Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ça fait 48 heures que nous n'avons pas échangé. Vous devez le comprendre. Ce froid immense du Canada. Et il faut aller chercher un morceau de pain. Parce que contrairement à ce que dit le RDR pour se faire plaisir, je travaille et j'ai un boulot très stable. Je dois honorer mes engagements pour que moi aussi financièrement on m'honore. Donc, je voudrais vous saluer cette vidéo. Il y a une partie très intéressante. Je n'ai pas l'habitude de vous dire de partager les vidéos parce que moi, je ne m'envoie pas de vidéos ni sur Facebook, ni sur quelques réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. Mais je donne la parole pour que chacun puisse savoir à travers ma petite expérience ce qui se passe autour de nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le premier point, je vais donner des annonces. La première annonce, le président Tidjane Thiam sera le 15 mars 2025 à Paris à la rencontre avec la diaspora. Le deuxième point, jamais une cérémonie d'une telle ampleur, d'une telle allure n'a eu lieu dans le Goji-Bois. Les Agnis et les Baoulés se sont retrouvés au stade Laurent Gbagbo de Gagnoa sous la présidence de mon frère, mon aîné, mon guide à l'université, pour ceux qui disent que je n'ai jamais fait l'université. Djedri Ngoran, grand cadre du PDCI-RDA, représentant le président Tidjane Thiam à l'occasion de la mise en place de l'union fraternelle des Agnis et Baoulés du Go à la place Laurent Gbagbo le samedi 1er mars 2025. Nous allons en parler. Le troisième point, une mobilisation exceptionnelle ce jour pour le procès de notre frère Souleymane Gbagbo Koné à Paris. J'aime la solidarité des Ivoiriens parce qu'en réalité, Souleymane Gbagbo Koné est opposé au gouvernement de prébandier, au gouvernement comprador, le gouvernement du despote, du vieux Dramane Ouattara. Ce sont eux qui jouent les coups en corrompant les gens en hexagone. C'est pourquoi je dis celui qui est à Paris, il est comme assis à Abidjan. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons en parler. Et puis, nous allons parler un peu de cette bande de faussaires au ministère de la Communication. Et l'information que je vais vous donner, que je veux que vous reteniez, j'aurais pu ne pas le faire, mais je le fais. Les puissances internationales viennent de boucler le sondage sur la Côte d'Ivoire. Le sondage des élections, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tous les grands pays, Israël, ils ont bouclé les élections, ils savent le score de chacun et en exclusivité, je vais vous donner les scores, ce que chacun va avoir. Donc, ils ont ça. Si tu fais ton rourou, comme on le dit chez nous, et il y a des troubles, eux, ils savent déjà parce qu'à l'avance, ils infiltrent, ils ont des services, redoutables services de renseignement qui leur donnent des informations. Je vais vous donner en exclusivité. Vous allez dire, Niba, Isaac Nguessan, Aladji Babatunde, c'est un homme extrêmement puissant qui n'est pas dans le rêve, mais qui est dans la réalité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je n'ai pas à mes côtés le troubleur de l'ordre public qui joue à mes pieds et qui dit, qui regarde votre écran et qui dit, je veux parler à Tantille. C'est le bébé. Maintenant, bientôt, dans quelques jours, il aura 4 ans. Donc, il ne comprend rien. Je voudrais vous dire qu'il n'est pas là pour me perturber. Généralement, c'est à cause de lui que je sors pour aller faire les vidéos dans les voitures là-bas parce que vraiment, c'est un troubleur de l'ordre public. J'ai exigé qu'on sorte avec lui pour aller le promener dans les magasins pour qu'on puisse faire chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc, il n'est pas là. Soyez calmes, personne ne va troubler, vous n'aurez pas de bruit ici, rien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre président, notre vénéré président, son Excellence, M. Tidjane Thiam, sera en France le samedi 15 mars 2025, c'est-à-dire à Paris. Parce que la France est vaste. Il sera à Paris à la rencontre de la diaspora ivoirienne. Avec la diaspora, le président Tidjane Thiam va parler de l'investissement. Comme on investit et quand tu reviens au pays, tu es à l'aise. Parce que le président Tidjane Thiam va vous dire, quand tu as 1000 euros
On ne bouffe pas les 1000 euros là en allant partout avec des maîtresses, en faisant tout ça. Il faut vous parler de l'investissement, comment on fait. Puis quand tu viens au pays, tu as ta maison. Comment on fait quand tu es au pays et puis on te respecte. Pour ne pas qu'un jour, quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu es assis avec la famille et puis c'est toi qu'on envoie partout comme si c'était autre chose. Le président Tidjane Thiam sera face non seulement aux militants du PDCI et DA, mais ceux qui veulent y être le samedi 15 mars 2025 à Paris. Ils vont venir l'écouter, il va parler de politique, il va parler de finances, il va parler d'économie, il va parler du social, en somme, il va parler du développement et il va vous parler des modes d'investissement, comment il compte développer la Côte d'Ivoire, comment il compte mettre la Côte d'Ivoire sur orbite, là où Alassane Ouattara et ses hommes ont échoué. Les Ivoiriens n'aiment plus Alassane Ouattara et ses hommes. La preuve, vous avez vu, partout ils organisent des manifestations. À Séguéla, zéro. À Séguéla, au lieu d'aller au stade, ils ne sont pas allés au stade. Le ministre Bouaké Fofana, qui est vomi par les populations, c'est chez lui à la maison, où il y a eu 100 personnes, et il raconte les images, ils disent qu'ils rendent hommage au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara doit comprendre que les gens le trompent pour bouffer son argent. Quand vous avez vu la manifestation au stade Laurent Pocou de San Pedro, c'est 500 personnes sur, non 800 personnes, oui exactement, sur 60 000 personnes qui doivent être dans le stade. Le président Alassane Ouattara est vomi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre président, son excellent Tidjane Thiam sera face à la diaspora, aux militants du PDCI et tout le monde le samedi 15 mars 2025 à Paris. Je vous invite à vous mobiliser de manière exceptionnelle pour venir écouter le président Tidjane Thiam. Il y aura du beau à entendre. Deuxième information, Monsieur Djedri Ngouran, vous savez, quand j'étais président de la jeunesse du PDCI dans les cités universitaires, c'est lui qui était le pourvoyeur de fonds. Parce qu'il était d'abord à la fonction publique et ensuite il était chargé de mission du président Henri Konan Bédié. Vous savez que je ne sais pas mentir. Et j'étais l'interface entre mes amis et lui. Et c'est lui qui finançait nos activités. C'est lui qui nous aidait à avancer. Djedri Ngouran au PDCI, je voudrais lui rendre hommage. Il y a lui, il y a Mme Léopoldine Kofi-Tiezan qui nous aidait, il y a Mme Ansana Sangaré qui nous aidait. Ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer. Le ministre Émile Constant Bombé nous aidait à travers son directeur de cabinet pour que nous puissions avancer. Il y a des gens qui nous ont aidés. Papa Yoboué Lazare qui était à la CIE, il nous aidait. Lui, c'était, nous on l'appelait tonton l'argent. C'est-à-dire, il suffit de faire le petit mot, il n'a pas besoin de te voir. Et puis, le PDCI, on a avancé. Je voudrais leur rendre hommage. Donc, notre aîné, Djedri Ngouran, était au stade de Laurent Gbagbo de Gagnoa à la rencontre des populations Bété, Baoulé et Agni. Jamais il n'y a eu une telle mobilisation de mémoire d'hommes dans la région Godjibois. C'est-à-dire, les Baoulés et les Agni sont partis du pays d'Ida. Ils sont partis de la région Bété, accompagnés par leur tuteur et une grande cérémonie. J'ai suivi les discours, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aimé la partie où le grand frère Djedri Ngouran rend hommage au Bété, il rend hommage au Dida et il rappelle cette cohabitation qui a été très bonne du temps du président Fou-Moigny et il rappelle que bientôt avec le président Tidjane Thiam, ce sera la même vie que nous allons mener, nous serons à l'aise parce que vous savez, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, le mélange ethnique qui est entre nous là, c'est trop, hein. Quand tu vois un enfant, il s'appelle Guédé Philippe, sa maman s'appelle Kona Efrazi. C'est des noms vrais que je vous dis. Si tu le vois, qui s'appelle Logida Alexandre, c'est un Dida. Tu diras, je vais faire du mal à un Dida. Il ne faut pas lui faire du mal. Sa maman est baoulé pur. Et il parle le baoulé pur. C'est des noms vrais que je vous dis. Donc, oubliez le tribalisme et ces petites choses-là. Sinon, vous allez vous tromper. Il y a des cas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc cette manifestation, c'était une manifestation gigantesque et je voudrais en parler. Une autre chose, c'est que les tournées du président de l'association des élus et cadres du grand centre Yao Lazare se poursuivent parce qu'il maîtrise le terrain, il est partout, ses délégations sont partout et vraiment on avance et bientôt ce sera la plus grande cérémonie qui aura lieu. Mais j'ai oublié le nombre, il y avait 25 000 personnes qui se sont réunies pour la première cérémonie. L'Union fraternelle des Agni et Baoulé du Gord, ils étaient 25 000 personnes. Et
pour l'association des élus et cadres du grand centre PDCI-RDA, présidé par l'honorable, le député maire de Bio, Yao Yao Lazare. Ils seront, on attend plus de 50 000 personnes et ce sera Yamoussoukro, ce sera l'apothéose de toutes les manifestations. Les chefs couronnés seront accompagnés dans toutes les régions, les gourous vont accompagner les Baoulés, les Yakouba vont accompagner les Baoulés, comment on appelle, les Wabé, les Guérés vont accompagner les Baoulés, les Bété vont accompagner les Baoulés, comment on appelle, les Laouins vont accompagner les Baoulés, les Abidji, ce sera l'apothéose. Je voudrais saluer le député maire Yao Yao Lazare et saluer encore le grand frère Djedrin Goran qui a été sérieusement malade et qui s'est rétabli. Je voudrais le saluer et demander à Dieu de le soutenir. Mobilisation exceptionnelle. Les Ivoiriens sont formidables. Mobilisation exceptionnelle à Paris ce jour. C'est pourquoi cette vidéo ne sera pas longue parce que l'information que je vais vous donner est tellement capitale. Je vais retourner à Paris par le téléphone, bien sûr, et par le visuel. Parce que je dois avoir en priorité le délibéré, la conclusion du procès de l'activiste PPACI, notre frère Souleymane Gbagbo Koné, l'homme à la parole tranchante. Ils ont voulu le plonger dans un complot ourdi par Alassane Ouattara qui est assis au palais, le vieux Grigou qui monte les coups, et ils allaient le mettre. Parce que il y a une cérémonie qu'on appelle le salon de l'agriculture à Paris. Ils ont envoyé un avion à Villacoublay et ils allaient le jeter dedans dans une cage de gorilles. C'est ce qu'ils ont voulu faire en l'injectant pour l'envoyer à Abidjan. Grâce à Dieu, ce plan a échoué et les avocats, ils tiennent 3 requêtes qui ont déjà donné du tournis, c'est-à-dire de l'insomnie aux juges qui tiennent le dossier Gbagbo Koné. Donc, on sait que on a la victoire de notre côté. Une autre chose au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, je voudrais dire à notre aîné Bamba Alex Souleymane, je dis il y a des choses qu'on ne fait pas quand on dépasse 70 ans. Vouloir manger à tous les râteliers, vouloir justifier l'injustifiable, tu deviens à la fin ridicule. Bamba Alex Souleymane, il n'y a pas un ministre que tu n'as pas raquetté en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ton travail. On vole les terrains des gens. Tu sais que Komé CC a pris les terrains des gens. Comment on appelle? Boukari Komé a pris les terrains des gens. Et ces gens-là sont des prête-noms d'Adama Bitogo, qui est à l'Assemblée nationale, Kandia Kamara, qui est à l'Assemblée nationale, j'ai des images ici, de Koné Blabagné, Bruno lui-même et le ministère est devenu une pourriture. On vole les terrains en Yorogobité, tout ça. Mais toi, tu trouves à dire que ça existait depuis très longtemps. Mais si ça existait et que vous avez fait la rébellion pour dire que vous voulez changer des choses dans le pays, on s'attendait à ce que ça change. Sinon, vous n'avez pas le droit d'être à la tête du pays. Vous avez dit que ça ne marche pas. Vous avez fait la rébellion. Vous avez rendu le pays ingouvernable. Vous avez violé des femmes. Vous avez ventré des femmes. Vous avez égorgé des gendarmes pour faire des sacrifices graves. Vous avez tenu la partie nord, la partie septentrionale du pays. Vous avez affamé les gens. Il n'y a plus d'hôpital. Il n'y a plus d'hôpitaux. Les femmes et les hommes, les Senoufo, les Djimini, les Djamala, les lobbies, ils accouchaient maintenant comme au XVIIe siècle. Vous avez pris le pays, on ne voit rien, rien n'avance. Aujourd'hui, toutes ces populations de la partie septentrionale vous ont vomi. Donc, Bamba Alex Souleymane, si tu n'as rien à dire, il faut te taire parce que les gens sont en train de souffrir. Moi, je connais des gens à partir d'ici qui ont acheté des terrains. On leur a arraché leurs terrains. Les gens sont en Abidjan. Toute leur vie, ils ont économisé. Ils ont eu un peu d'argent. Ils ont arraché leur argent. Si on te donne à manger pour venir justifier l'injustifiable, Bamba Alex Souleymane, tu vas aller en prison à cause de cette déclaration parce que des choses comme ça, on ne va pas te pardonner. Parce qu'on n'est plus dans la plaisanterie. Si tu es complice qu'on te donne des enveloppes, on ne sait jamais. Il faut te taire parce que tu es vieux. Si tu n'as rien construit de ta vie, ce n'est pas notre faute. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le plus important arrive. Vous voyez, tous ces présidents, soi-disant chefs d'État, parce qu'ils ne sont pas des présidents, ils ne sont pas élus démocratiquement, qui sont dans la CEDEAO, c'est le mal sur l'Afrique. C'est la malédiction sur l'Afrique.
c'est la gangrène sur l'Afrique. Ce sont eux qui amènent la pauvreté dans nos pays. Vous voyez, celui qui parle à peine le français, là, Embalo Sissoko, de la Guinée-Bissau, c'est lui qui était dans l'affaire du Niger. Il faut une élection. Il faut une élection. Il faut que les militaires partent. C'est lui qui était dans l'affaire du Burkina Faso. C'est lui. Le Courteau, là. Au Mali, là. C'est lui. Il faut la démocratie. Il faut que la démocratie vienne. Démocratie vient, Burkina, démocratie. Nous, en Afrique, nous voulons démocratie. Ça fait des années qu'ils n'organisent pas des élections en Guinée-Bissau. Et leurs sprapotins de CEDEAO, là, ils sont allés le voir pour dire, mais un pays, il faut des élections présidentielles. Il faut des élections des députés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelle a été notre surprise? Quelle n'a pas été notre surprise quand le samedi 1er mars 2025, c'est-à-dire là, derrière, avant-hier, il a chassé les émissaires de la CEDEAO. L'homme qui aime démocratie, là, qui dit qu'il n'y a pas de démocratie au Niger, il n'y a pas de démocratie au Burkina, il n'y a pas de démocratie au Mali, il a chassé la délégation de leur CEDEAO qui est devenue petite comme ça, là, petite comme ça, la CEDEAO, il les a chassés. Vous voyez? Il a le même esprit que M. Dramane Ouattara, le même esprit, ils sont les mêmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit, la vidéo ne sera pas longue. Une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle pour les Ivoiriens, dans leur grande majorité, parce que c'est les Ivoiriens qui vont voter. Et une bonne nouvelle pour toute l'Afrique et le monde. Et une bonne nouvelle plus pour le PDCI-RDA. Ceux qui sont dans le rêve, qui sont dans le rêve. Vous savez, en Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose. Hein. C'est dur de le dire. Je ne vais pas mentionner des ethnies. Mais si tu veux établir une relation en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies avec lesquelles il faut établir la relation, mais beaucoup plus de méfiance. Il y a des peuples qui sont très achetables. Ça fait partie de leur ADN. C'est la vérité. Je n'ai pas mentionné le peuple de quelqu'un. Si toi-même ça te fait mal, c'est ton problème. Il y a des peuples là, qui sont très achetables. Avec des miettes ou la parole, ils peuvent trahir une amitié tout de suite. Ça, c'est que c'est leur vie. Et ils sont reconnus comme tels. Quand on veut utiliser quelqu'un pour trahir, il ne faut pas chercher l'autre côté, il faut aller dans ce peuple-là. Tu vas déplacer la personne pour aller trahir, pour aller capturer quelqu'un. Et leur ADN, c'est ça. C'est-à-dire, juste tu leur donnes à manger. Si tu veux, quelqu'un là, comme ils ont fait à Kofi Toussaint, là, tu vas dans leur peuple, tout de suite, tu as 100 000 francs CFA, ils vont le faire. Il y a des peuples, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Si tu fais 2000 francs comme ça, même si elle est mariée, elle va venir tout de suite tomber dans ton lit. Leur ADN, ça a été façonné comme ça. Donc, si tu as des amis qui viennent de cette partie de la Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir des amis, il faut être méfiant. Il faut être sur tes gardes. Il suffit de lui donner 200 000 francs CFA, il va venir t'empoisonner tout de suite. C'est eux qu'on utilise pour arriver à des faits horribles, sordides et troubles. Ils sont sans conviction en réalité. C'est pourquoi quand vous regardez la Côte d'Ivoire, avec la renaissance du multipartisme depuis 90, ceux qui changent de parti, là, c'est ces gens-là. Regardez, hein, concentrez-vous, vous allez voir. Ils étaient au FPI, après ils étaient au PDCI, après ils sont au FPI, les mêmes là, ils sont allés à l'UDPCI, aujourd'hui ils sont avec Soro Guillaume, et puis ils font comme ça. Ils font comme ça. C'est des gens comme ça. Quand tu es avec lui, bavarde beaucoup, parle beaucoup sans rien lui dire, pour ne pas risquer ta vie. Il y a des peuples comme ça en Côte d'Ivoire. Il y a des peuples comme ça en Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour conclure cette vidéo, la bonne information que je vais vous donner. Je vous avais dit dans une vidéo que les Américains sont en Côte d'Ivoire à travers un certain service que je ne vais pas mentionner ici. Les Canadiens sont en Côte d'Ivoire à travers certains services que je ne vais pas mentionner ici. Les Français sont toujours présents, mais ils ont renforcé leur dispositif qu'on appelle le dispositif transparent. Pour celui qui connaît, il connaît. Le dispositif transparent pour savoir réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Allemands, les Britanniques, eux tous ils sont là-bas pour savoir ce qui se passe.
et vient de faire le sondage sur les élections présidentielles de 2025. Mesdames, mesdemoiselles, je vous le dis. On dit, le président Alassane Ouattara a reçu les sondages. Hein. On dit qu'il était sur la chaise, il a failli s'effondrer, puis ils l'ont attrapé. Parce qu'il est malade. Et les résultats, là, je prends le risque de vous les donner. Il faut communiquer à tout le monde. C'est pourquoi, quand je vais vous donner ça, là, le président Alassane Ouattara a dit, bon, comme c'est comme ça, on va annuler certains candidats. Et même si on doit mourir dans un conflit meurtrier, on va le faire parce que c'est une humiliation pour nous. Ce peuple qui ne veut plus de nous, on va maltraiter ce peuple-là. Le vieux Grigou, lui, il veut faire du mal comme ça. Voici les résultats du sondage international que je vous donne. Afin Guessan à 2,27%. Il est 5e. Guillaume Soro à 26,82%. Il est 2e. Blé Goudé à 1,73%. Il est 6e. Le président Gbagbo à 16,36%. Il est 3e. Alassane Ouattara à 12,8%. Il est 4e. Le président Tidiane Thiam à 40,03%. Il est le premier. Vous voulez que je reprenne? Voici le sondage des Occidentaux. Ils ont déjà bouclé ça dans les tiroirs et puis ils regardent. Maintenant, quand tu vas vouloir t'entêter, puis ils sont en train de bombarder ton palais, tu vas parler de recomptage des voix. Alassane Ouattara, personne ne va recompter voix avec toi. Parce que ce que tu as fait là, c'est ce qui va t'arriver. Parce qu'il est temps que toi-même, tu quittes le pays. Tu quittes la tête du pays parce que toi-même, tu as dit que... Parce que toi-même, tu as dit que tu as une demi-douzaine. Tu as une demi-douzaine de collaborateurs qui sont prêts à prendre les rênes du pouvoir. Tu l'as dit devant Pellenman et Christophe Boisbouvier que 2025 là, non, je suis fatigué, je suis plus dedans. Un homme, c'est sa parole. Un homme sensé, responsable, intelligent et sage, c'est sa parole. Quand tu ne tiens pas ta parole, tu n'es plus un être humain. Et les plus jeunes vont te manquer du respect parce que tu n'es pas un homme qui tient à sa parole. Monsieur Alassane Ouattara, l'âge qu'on a là, vous êtes notre papa. Mais on est étonné parce que vous ne respectez pas votre parole. Et voilà les sondages, ceux qui vous ont parachuté à la tête de l'État là. C'est leur réseau même qui me dit de dire aux Ivoiriens qu'ils ont bouclé le sondage. Et c'est le sondage que j'ai dit. Alassane Ouattara, 12,8%, 4e. Tidiane Thiam, 40,03%, premier. Laurent Gbagbo, 16,36%, 3e. Afin Guessan, 2,27%, 5e. Guillaume Soro, 26,82%, 2e. Blé Goudé, 1,73%, 6e. Les mêmes là, qui vous ont parachuté là, qui sont mes amis et qui m'ont mis dans leur affaire qu'on connaît là, moi je m'en fous, je dis. Même s'ils me disent de quitter dedans, j'ai mon travail, je m'en fous de ça. Ils m'ont dit de dire, j'ai dit. Donc, pour un bon classement en ordre, le président du PDCI, Tidiane Thiam, a 40,03%. Donc, il est le premier. Guillaume Soro à 26,82%, il est deuxième. Le président Laurent Gbagbo à 16,36%, il est troisième. Alassane Ouattara à 12,8%, il est quatrième. Afin Guessan à 2,27%, il est cinquième. Blé Goudé à 1,73%, il est sixième. Voilà le sondage international. Ah, elle a dit, bah mon tour de Dieu fort, hein? Je bénis la femme qui m'a donné la vie. Donc on ne reste pas là et puis on est dans l'illusion. Tu exploites quel réseau? C'est le réseau, il faut être dedans avec eux. Tu n'es pas appelé à Abidjan, ou bien tu es à Abidjan, ou faites réunion à la direction d'un parti. C'est pas ça. Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections en 2010. Nicolas Sarkozy, qui est son ami,
qui a été celui qui l'a marié à Mme Dominique Ouattara, que je voudrais saluer, Dominique Novian, a décidé qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire. Yao Paul Ndré sait que les arrêts du Conseil constitutionnel ne peuvent pas être contredits. C'est comme la mort, tu es mort, tu es parti. Mais Yao Paul Ndré, là, du FPI, il est allé au Ghana, il est venu, c'est le même qui a dit le diable l'a trompé, et il allait à Yamoussoukro pour faire l'investiture de M. Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Et quand le président Laurent Gbagbo a dit non, on n'a qu'à raconter, on ne peut pas nous raconter ce qui s'est passé, on ne peut pas nous conter ce qui s'est passé. Ils ont vitrifié le domicile du président Laurent Gbagbo, ils l'ont amené à l'hôtel du Golfe et ensuite à Korogo et à La Haye, à Schweningen, là-bas, à La Haye, en Hollande. Je ne mens pas. Tout ce que je dis là, vous voyez que je ne mens pas. Même si ça te choque, tu ne veux pas entendre ça, mais c'est la vérité. Donc, Alassane Ouattara, les gens s'apprêtent à te vitrifier. Parce qu'ils ont déjà fait leur sondage. Le président Tidjane Thiam gagne avec 40,0%. C'est-à-dire, entre le président Tidjane Thiam et même le deuxième, qui est Soro Guillaume, il y a près de 14 points. Peut-être. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Ouattara, le peuple ne veut plus de toi. Il faut quitter. Si tu as du kérosène pour aller attraper des gens en Mauritanie, ça ne changera rien. Si tu as du kérosène pour aller boxer, Gbagbo Koné, ça ne changera rien. Et puis je vais vous dire, ils font exprès et pensent que Gbagbo Koné, ils ont envoyé un ami de Gbagbo Koné chez lui à la maison. Et cet ami leur dit, tu vas m'accompagner maintenant parce que quelqu'un ne peut pas venir. Et puis tu refuses de l'accompagner et il le livre aux hommes d'Alassane Ouattara. Monsieur Ouattara, on n'est pas contre vous. Mais vous aviez toutes les chances de sortir tête haute, de développer le pays pour qu'on parle de vous. Mais quand nous allons prendre les affaires, on va enlever. C'est-à-dire que même s'il y a un stade où il y a votre nom, on va enlever. On ne doit pas entendre ce nom-là. On parlera de vous comme le maréchal Pétain en France. Le plus grand tête de l'histoire de la France. Maréchal Pétain. Truand. On vous oubliera même. Parce qu'il y a des gens ici, dans l'histoire ici, là, eux, ils ne prennent pas l'histoire comme une matière. Comme chez nous, j'ai fait histoire. Tu peux contribuer à quoi? Ils ne font pas ça, hein? Comme on appelle, Arthur Banga, j'ai fait histoire. Ici, là, tu fais histoire, tu vas aller travailler dans les usines. Parce qu'ils aiment ce qui est probable, ce qui va faire partie de leurs avions. Comptabilité, finance, construction de voitures, des choses concrètes. Les gens doivent monter dans l'avion. Comment tu les organises? Comment tu fais? Comment le moteur de l'avion va partir? Ils aiment ce qui est concret. C'est pas ils sont en avance. Ils s'en foutent de l'histoire. Vous avez vu prix Nobel de quoi, des conneries comme ça? Prix Nobel de chimie, prix Nobel de physique, prix Nobel de finance, prix Nobel d'économie. Voilà. C'est d'eux on parle. On s'en fout d'histoire. Parce que nos pays africains qui n'ont pas encore compris et les gens ne se déplacent pas, vraiment c'est difficile. Donc, le président Tidjane Thiam est le premier avec 40,03%. Le président du GPS Soro Guillaume est le deuxième avec 26,82%. Le président Laurent Gbagbo est le troisième avec 16,36%. Le président Alassane Ouattara est quatrième avec 12,8%. Le président Afin N'Guessan du RPI est cinquième avec 2,27%. Et le président Blé Goudé avec 1,73%, sixième. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette grosse information que je vous donne. C'est pourquoi ils sont assis, ils disent on va casser tout. Si ce n'est pas nous là, on casse tout. On va dire aux Ivoiriens, on ne veut pas la candidature du président Tidjane Thiam en parlant de sa nationalité. Ce qui est faux, on va gâter tout. Parce que les gens crient, ceux qu'ils ont recrutés, les Louba qu'ils ont recrutés, qu'ils ont mis en arme sur la route d'Abobo, président, si vous n'êtes plus là, qui va nous payer? Nous, on va gâter, hein. Et comme c'est les bacavers, les hommes à l'esprit bacavériste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. Et vous voyez que la vidéo n'a pas été perturbée par
le Cro-Magnon qui dit qu'il sait chanter à la chorale. Comme, je vais vous faire rire un peu, comme ses oncles sont des baoulés, ils savent chanter beaucoup. Peut-être que lui aussi, il est un grand chanteur. Mais moi, chez moi, à Grand Laou, on n'a pas les dons de chanteur. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je dis donc tu es un gars sponsor ou bien à Debakona ou bien je ne sais qui il a tes oncles. Mais moi, chez moi, on ne chante pas. Il dit, papa, tu sais chanter. Il dit, ah, c'est bien ça. Quand le jour où tu auras 25 ans, parce qu'il n'ira jamais en Côte d'Ivoire, où je te fais voir la Côte d'Ivoire, tu iras chanter.